Maurice, comment vas-tu? Ah ben écoute, moi je vais bien, toi comment ça va? Je vais. Est-ce que tu peux déjà me donner mon même stylo, s'il te plaît? Ouais, oui, tout de suite, voilà ton même stylo. Merci infiniment, mais j'ai une petite anecdote à te raconter. Ah. Salut toi aussi. Je vais te la raconter aussi. Il m'a demandé comment ça va. Ça me fait rire parce que tu sais d'où ça vient, le comment ça va? C'est qu'au Moyen-Âge, ton état de santé était jugé par rapport à ta facilité d'aller faire tata. D'aller faire tata. D'aller faire tata. Et on a allé à la selle. Et en fait, c'est pas une blague. La vraie expression là-bas, c'est comment vas-tu à la selle? C'est vrai, va checker sur Wikipédia, Google, tout ça, tu vas voir, c'est comment vas-tu à la selle. Donc en fait, là, quand Maurice vient de me dire comment ça va, en fait, il me demande si j'ai bien fait tata aujourd'hui. Donc oui, Maurice, j'ai bien fait tata aujourd'hui. Et toi, tu as bien fait tata? Ouais, ça va. Ça va très bien. Voilà. Alors, ben, du coup, qu'est-ce que tu as lupé aujourd'hui, Sébastien? Un truc peut-être moins drôle que le tatapout. Je me demande, depuis hier, si on n'aurait pas réussi notre dystopie. Hein? Mais non, je t'ai pas dit de diastopie, j'ai dit dystopie. Dystopie. Maurice, je lui explique un moment ce que c'est dystopie. Dystopie, c'est, selon mon point de vue, Maurice, mon point de vue, hein, c'est une utopie qui aurait mal tourné. Si tu me demandes ce que c'est une utopie, t'as deux claques maintenant. Bon, je te le dis quand même parce que une utopie, c'est oh, le meilleur des mondes, regardez comme tout est beauté jetée, c'est les bisounours. Les bisounours, c'est une utopie, quoique, foi réelle aussi. Et du coup, un grand exemple de dystopie, justement, donc une utopie qui aurait mal tourné, c'est 1984 de George Orwell, comme chacun le sait. Boris, on te disait quoi il y a 20 ans? Oui, il y aura des voitures volantes, des trucs de retour vers le futur. Elles sont où, nos foutues voitures volantes? On a quoi aujourd'hui? On a TikTok. Voilà, on a TikTok. Non mais c'est quand même incroyable. Excusez-moi, hein, je rentre encore un petit coup là. Moi, je trouve TikTok une beauté, moi. Je trouve ça super. C'est une belle opportunité pour les jeunes de montrer leur art. C'est une belle opportunité pour les artistes de se faire connaître. Les artisans peuvent faire le petit produit, une petite bougie, par quoi là, ils vendent ça sur TikTok. Comme ça, tu vois comment c'est produit. En plus, tu vois comme si que c'est fait par la main, comme ça, d'artisans locaux. Ben oui, il n'y a pas que des gens qui dansent avec le poupou, monsieur TikTok, il y a aussi des gens qui montrent leur art, quoi. Moi, j'adore. Alors lui, bon, il aime se plaindre, mais enfin, moi, j'adore. Tu vois, Maurice, Vincent, eh ben, il a pas tort. Par contre, oui, il y a énormément de gens qui bougent le poupou, mais autres attributs sur TikTok, certes. Mais TikTok, en tant que tel, c'est une invention géniale. Ça te permet de balancer une information rapidement, bang. Et maintenant, ça dépend si tu balances ton poupoum rapidement, on s'en fout un peu. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a des conseils. Comme Vincent a dit là, il y a des recettes de cuisine, il y a des petites bougies. Enfin, j'ai pas tout saisi ce qu'il a dit, mais ça peut être utile. Là où je veux en venir, je suis sûr que tu te connais E égale, comme on dit, MC2. En fait, c'est MC au carré. C'est Einstein, c'est Albert, Weber, comme je l'appelle. Weber a inventé le truc. On a fait quoi avec? Hein? La bombe atomique? Oui, on a fait la bombe atomique, on a fait aussi les rayons X. Ben, la bombe atomique, ça tue des gens, les rayons X, ça peut les sauver. C'est comme ça que tu détectes les cancers, les machins, les trucs, il y avait toutes les histoires. Ok, j'ai peut-être dit une connerie en parlant des rayons X. C'est peut-être pas les rayons X à proprement parler, mais l'imagerie médicale de manière générale. Mais d'ailleurs, il n'y a pas eu que ça, il y a eu le GPS, bon, c'est quand même pas mal comme extrapolation assez cool de ce que Bébert a pu raconter. Les télévisions à tube cathodique, bon, si tu as moins de 40 ans, tu sais peut-être pas ce que c'est, l'électromagnétisme et que sais-je encore. Bref, reprenons le fil de nos pensées. Là où je veux en venir, c'est que ça soit TikTok ou E égale MC au carré, donc la bombe atomique, il y a des technologies, des gens, des penseurs, des utopistes qui ont voulu faire des trucs sympas pour l'humanité. Et bam, nous comme des cons, qu'est-ce qu'on fait? On fait des dansages de poupoum et on te fout des bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Tu te rends compte qu'on a assez de bombes atomiques pour détruire 10 fois la Terre? Bon, en même temps, Maurice, tu me diras, c'est une bonne nouvelle parce que ça fera du travail à tout le monde pour reconstruire 10 fois la Terre. Mais au-delà de cette bonne nouvelle, il y a des utopistes qui ont voulu faire améliorer la science et toute la couillonnade, comme on dit, mais à la fin, ils disent, on a des bombes nucléaires. Au-delà de ça, Hippocrate au secours, où es-tu passé, le serment d'Hippocrate? Je dis pas le médecin, je te parle de l'industrie pharmaceutique, de tout ce qui tourne autour du médical. Pognon, parce que la science est désormais tributaire des farouches obligations économiques, comme tout le monde. Foutour. Où tu mets l'art? Les scripts, l'art, le 7e art, le cinéma. À l'époque où il y avait des films d'auteur, Fight Club, je ne remonte pas
très loin. Des films d'auteur. Maintenant, on a quoi? Netflix, c'est très bien Netflix, bravo, belle technologie. Sauf que Netflix, comment est-ce qu'ils rédigent leur scénario Netflix maintenant? C'est qu'ils regardent statistiquement où est-ce que tu zappes, quel film tu regardes, est-ce que tu zappes plutôt cette partie, est-ce que tu aimes bien les scènes d'amour, est-ce que tu aimes bien les scènes d'action, quel type d'action, est-ce que tu aimes bien quand on trahit les gens, qu'on ne trahit pas les gens, le méchant gagne à la fin, le bon gagne à la fin. D'ailleurs, tu remarqueras, Maurice, qu'il y a de plus en plus d'anti-héros, de méchants qui sont élevés au grade de héros au cinéma. Et est-ce que ça ne serait pas révélateur de l'âme humaine qui est mauvaise, qui via les scripts algorithmiques de Netflix montre qu'en fait on a envie de voir les méchants gagner? Bref, mon ami, tout ça pour te dire qu'il y a des gens plus malins que toi, plus malins que moi, plus malins que Maurice, certainement plus malins que ma femme, n'en parlons pas. Mais ces gens-là ont voulu faire des choses bien, avaient des idées utopiques pour l'humanité. On en a fait quoi? De la merde! Regarde les conditions générales d'un réseau social. Le réseau social, c'est la promesse de justement pouvoir communiquer à la terre entière. Or, de moins en moins de libertés, ils sont applicables maintenant. Je suis en colère, je me calme, je me calme, je me calme. Merde, mon Mips Chino est fini. Ah ben, c'est déjà lieu de partir là. Oui, tu me fous à la porte, c'est ça? Non, moi j'aimais bien ce que tu racontais, hein, comme d'habitude. Bah, je vais y aller quand même parce que ma femme est toujours à la cave, j'aime bien faire je vais la libérer un moment pour la promener un peu et puis la renfermer, faire split pipi, tout ça avant de rentrer au lit le soir. Bye bye. Merci Sébastien, ciao.